Voilà, c'est à la fin de la Bible, pour ceux qui cherchent. Malachie chapitre 4, je commence à partir du premier verset. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. C'est des jours terribles qui vont arriver, n'est-ce pas? Mais, au verset 2, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi donc de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions encore une fois ce matin pour l'occasion que tu nous accordes, Père, pour lire ta parole. Bénis, Père éternel, tes enfants qui se sont déplacés, et où est ton serviteur qui parlera, Seigneur, que tu enlèves tout ce qui est de l'homme, et que, Seigneur, ta parole puisse prendre la prééminence surtout dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons que ces temps ont été promis qu'il y aurait des temps difficiles au temps de la fin. Et nous voyons comment le monde est dans des troubles, le monde ne savent pas ce qui arrive. Amen. Et nous le savons que ces jours ne vont plus tarder. Parce que tous les signes qui ont été annoncés sont en train de s'accomplir devant nous. Et il n'y a pas loin que hier, on parlait de la lune. Il y a des gens qui ont vu ça, je crois. La lune de sang. Vous savez ça? Il y a eu l'équipe, c'est quel jour là? C'était vendredi ou c'était avant-hier, donc c'est vendredi. Il y a eu cette éclipse du soleil. Et quand vous entendez des commentaires des gens, quand dans l'époque, le soleil, c'est des cas rares qui arrivent, très très rares, n'est-ce pas? Que le soleil ou la lune se change en sang. Mais c'était un signe. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit que quand Jésus est né, il y a eu 3 planètes qui se sont alignées. Vous savez ça? Donc, quand ce signe se voit dans le ciel, donc il y a quelque chose qui se prépare aussi sur la terre. Ça, c'est la façon que nous voyons les choses. Nous ne voyons pas les choses comme les scientifiques. Parce que quand vous lisez, si je peux peut-être lire ça, avant que j'entre dans mon message, dans Joël chapitre 2, vous me suivez? Donc ne soyez pas distraits. Dans Joël, c'est... Quelqu'un a trouvé? Joël? Oui. Dans Joël. Joël chapitre... C'est après Amos, hein? Après Osée. Avant Amos. Ok. C'est ça. Dans Joël chapitre 2, il est dit... Et 30, à partir du verset 30 au 31, je vous lis l'écriture.
Ça dit ceci. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Tous ces signes que nous voyons, parce que Dieu avait dit qu'avant de faire quoi que ce soit, il montre, il signale le monde par des signes et des prodiges. Entre autres, la lune en sang. N'est-ce pas? Donc, quand nous voyons toutes ces choses-là, c'est dit que c'est un signe pour nous. Frère Branham disait que pour que des choses se passent sur terre, Dieu le montre d'abord au ciel. Est-ce que vous savez ça? Il le montre d'abord au ciel. Et c'est ce que nous voyons encore ici. C'est des signes que les gens voient et qui sont des choses, des phénomènes qui se manifestent dans le ciel. Mais nous, en tant que des croyants, nous devons les prendre au sérieux comme étant des signaux que notre Dieu est en train de nous montrer. C'est le temps pour nous donc de se préparer. Et quand la ligne vient devenir du sang, Frère Branham dit, à l'époque, les gens on pensait toujours à la guerre. On pensait donc aux choses négatives, des choses qui vont arriver pour la destruction. Donc, c'est un moment un moment d'avertissement pour les croyants. Donc, c'est quelque chose que nous devons tenir en compte dans notre façon de voir la parole de Dieu. Dites amen à ça. Voyez? Alors, qu'avant, et Jésus, la Bible dit, comme nous venons de le dire ici, qu'avant la seconde venue du Seigneur, ça c'est le prophète qui l'a dit. Vous croyez à ça? N'est-ce pas? Beaucoup de choses se passeront. La lune se changera en sang. Les événements les déclarent, n'est-ce pas, par des prophéties qui sont en train de s'accomplir, n'est-ce pas, devant nos yeux. Et nous le voyons. Parce que la télévision aujourd'hui, l'internet a facilité des choses. N'est-ce pas? Même des gens qui sont dans la forêt peuvent suivre qu'il y a eu cette éclipse. Mais pour nous, donc, c'est un signal. N'est-ce pas? Qui nous montre que la parole doit s'accomplir. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement que nous sommes en train de voir sur le Fils de l'homme. Pour ceux qui écrivent le titre, bien, c'est le Fils de l'homme, mais le sous-titre, vous mettrez la différence entre le Fils de l'homme et le prophète Branham. Amen. Donc faites cela, la différence que nous allons voir aujourd'hui entre le Fils de l'homme et le prophète Malachie 4. Et avant que j'entre là, le vendredi, pour ceux qui n'étaient pas ici, on n'a pas eu donc la veillée de prière comme nous l'avons toujours. Simplement qu'on s'est pris en retard. On avait oublié d'annoncer dans 2 semaines qu'on avait veillé de prière. Et Dieu fait grâce. Nous avons reçu le pasteur Bedel de Kiba, qui était de passage ici dans notre pays. Et il m'avait d'ailleurs demandé l'invitation, je lui avais donné. Pendant que nous étions acquis, il est passé. C'était donc hier qu'il devait revenir ici pour repartir aujourd'hui ce matin pour Kiba. Frère Paulin, je ne le vois pas. Ah, Frère Paulin, là donc c'est lui qui l'a déposé ce matin. Et vendredi, vraiment, Dieu nous a bénis au travers de cet homme. Il nous a parlé de Jéhovah des miracles. Et je crois que chacun de nous a pris son miracle. Est-ce que vous avez aimé la parole? Donnons quand même une acclamation, c'est bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et il nous a parlé de son témoignage, comment fait, et de voir que Dieu est toujours surnaturel. Et nous le disons, frère Branham, Dieu est toujours surnaturel. Ne vous contentez pas seulement de ceci ou de cela, mais Dieu agit dans le surnaturel. Il est Dieu, il est comme cela. Et quand on a Dieu en lui, on doit l'expérimenter aussi en tant qu'un surnaturel. Est-ce que vous croyez à ça? Alors, notre message, je vous ai dit que nous sommes en train de voir le Fils de l'homme. Parce que le problème avec les églises aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs sont en train maintenant d'amener les gens
au lieu d'amener les gens à Christ, ils sont en train d'amener les gens vers le pasteur, vers les hommes. Amen. Or, la mission que nous avons reçue, ce n'était pas celui-là. Bien que le pasteur se vote, c'est au travers de lui que Dieu vous parle. Mais ce n'est pas de cette manière dont les gens sont en train de le faire aujourd'hui. Les gens sont en train de faire oublier même le message. Et les pasteurs viennent avec leur propre message. Ils viennent avec leurs propres choses. Ils viennent avec leur propre manière de faire. En faisant oublier les enfants de Dieu qu'il y a un Dieu qui a parlé. Et Dieu, quand il nous parle, il vient d'abord parler au travers de son prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et si le prophète dans notre âge n'a pas dit quelque chose, moi je ne le dirai pas. C'est ce que Paul avait dit. Il dit même un ange qui venait et qui vous disait autre chose que ce que moi, Paul, je vous ai dit, qu'il soit anathème. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est très très important. Frère Branham m'a dit cela. Je vais vous dire ça dans le message ici. L'Éden de Satan. C'est ça, n'est-ce pas? Au paragraphe, écoutez bien aimé, 108. Il dit, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Amen. C'est ça. Il t'amène à ça. Donc, ne confondons pas les choses. Chacun a sa place. Vous croyez à ça? Chacun a sa place. Mais, frère madame dit que nous, la mission première, c'est de vous pointer à qui? À Christ. Mais la bonne manière pour y arriver à Christ, il faut passer par celui que Dieu a établi. Il y a une différence. Celui qui est là, il fait que vous montez. Vous ne pouvez pas arriver là si vous ne passez pas par lui. Amen. Mais celui-ci n'est pas votre Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, il n'est pas votre Dieu. Alors, le diable entre pour essayer d'introduire certaines choses qui sont contraires à la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, les églises cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur des personnes. Voyez, nous avons reçu l'ordre d'établir la parole de Dieu. Voyez-vous, Paul a dit, je ne suis pas allé chez vous avec les discours persuasifs de l'homme. On ne vient pas ici pour vous montrer combien nous sommes intelligents, combien nous connaissons la parole. Non, par nos propres intelligences. Non, nous venons vous donner la parole qui est lui nous a envoyé à son âge. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, non, pas parce que l'homme peut faire. Non, moi je connais l'anglais, je connais l'allemand, je connais ceci, ce n'est pas ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas ça. L'homme ne doit pas s'établir lui-même. Amen. C'est le prophète Branham. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que nous trouvons parmi, voyez-vous, que Dieu fasse quelque chose pour une personne et l'envoie, et vous allez voir. Tous les autres cherchent à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Voyez-vous, moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait, moi, ma dénomination, mon église, ceci. Ils s'établissent eux-mêmes. Mais notre mission, ce n'est pas celui-là. Quel est le sujet de notre prédication? Voyez-vous, nous-mêmes. Voyez, il continue à expliquer ces choses, que nous devons faire attention à ça. Dites amen à ça. Amen. Donne-moi mon petit téléphone là. On doit faire très très attention à ça pour ne pas glisser de l'autre côté. Il faut que les choses restent à sa place. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Hier encore le frère disait que vous savez, il faut que vous devrez croire à Dieu dans la chair humaine. Vendredi, ceux qui étaient là. Amen. Frère Bedel. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Dieu dans la chair humaine. Donc il faut qu'un croyant et chrétien puisse voir que là ce n'est pas un homme qui dit, mais c'est Dieu dans l'homme. On doit avoir ce discernement-là. Ne pas confondre l'homme et Dieu dans l'homme. Amen. Mais Dieu, nous, il le fait toujours, il vous fera parler qu'au travers et non. Dites amen à ça. Ici, le problème, frère Branham dit que c'est pourquoi il faut que l'Église puisse avoir une position qui soit correcte. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Une position correcte. Et c'est pourquoi nous apportons des enseignements dans l'Église.
Amen. Aujourd'hui, il y a ces gens-là qui vous disent, frère, des enseignements là, nous ne sommes pas à l'école biblique, nous ne sommes pas ici, c'est dépassé. Mais non. Ça, c'est amener les gens à être, je ne sais pas comment. Si le prophète dit que les enseignements, c'est ce qui garde l'homme côté position, toi, un pasteur, tu dois dire que non, on doit en tout cas, on doit tomber, on doit faire ceci. Non. Ou prêcher. Non, le prophète ne le dit pas de cette manière. L'oiseau ne vole qu'avec les deux ailes. On ne peut pas voler qu'avec ça. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Branham dit il y a la prédication et il y a l'enseignement. Voyez ça? Amen. Je vais vous lire le prophète. Écoutez ce qu'il dit ici dans ce message. C'est très important dans le message ici. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, du 15 mai 60, paragraphe 6. Vous me suivez? Amen. Il dit, enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. Ça c'est vrai. Hein? Oui. Les gens prennent une portion de la Bible, ils se mettent là, et il commence. Donc, lui, il pense que lui, il peut interpréter la Bible. Amen. Il va prendre ses pensées et il va transmettre aux gens disant que je lis la Bible. Mais la Bible, c'est une forêt. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il faut un guide pour y arriver, pour voir quelle est la pensée de Dieu. Amen. Frère Branham dit, dans Luc 24, Frère Branham explique ça, il dit que pour comprendre même la lecture que vous lisez là, il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Sinon, vous allez lire la Bible comme un journal. Amen. Et la Bible, ce n'est pas un journal. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, ce n'est pas de cette manière-là que je connais lire, je lis, j'étais à l'école, j'étais dans des séminaires, voyez-vous, je sais lire et je viens expliquer. Non, la Bible n'est pas quelque chose qu'on doit venir expliquer. Non. Il n'y a qu'un seul qui peut l'expliquer, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a promis qu'il passerait par un prophète. Est-ce que j'ai dit, frère? Il dit ici, voyez, c'est un peu dangereux, ne vous hasardez pas. C'est pourquoi Paul disait qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui commencent à faire quoi? À enseigner. C'est dangereux. Dites amen à ça. C'est un peu, voyez-vous, vous savez, comme des aventuriers sur un terrain glissant. Comme on dit, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu donc l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension côté position. Il faut que nous amenions l'Église du côté qu'ils sachent pendant de quel côté ils sont, quelle est leur position par rapport à la parole. Amen. C'est très très important du côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tu es où par rapport à lui, à Jésus-Christ? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et parfois, je trouve que la prédication, écoutez, à quoi ça sert la prédication? Il dit, voyez-vous, que la prédication c'est quelque chose de merveilleux, mais que je crois que parfois, Frère Biller, pas Frère Biller ici, il ne le voit pas même aujourd'hui là, Frère Biller qui était à l'église de Branham. Et l'enseignement va plus loin, voyez-vous, la prédication c'est merveilleux, vous suivez? Mais que l'enseignement va plus loin. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merveilleux, mais que je crois que l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'Église. Voyez-vous? Or, généralement, la prédication va attraper les pécheurs, les culpabiliser par la parole. Amen. Mais l'enseignement place l'homme côté position. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous prêchons pour que la parole touche le cœur des enfants de Dieu. Que Dieu touche votre cœur. Là où vous avez failli, là où tu as commis une erreur, que celui qui a l'Esprit de Dieu se répande. Qu'il dise non, là j'ai agi mal. Mais est-ce qu'il y a combien qui se souviennent, qui peuvent reconnaître que là j'ai agi mal, je peux corriger, je peux arranger. La plupart, il y a aussi, ils laissent ça comme ça. Mais la prédication, c'est ça. On prêche la parole de Dieu, ça te touche, tu dis non, là, franchement, je ne suis mal parti, tu te réponds. Mais Frère Branham dit, l'enseignement vous montre votre position. Amen. Côté Christ. Amen. C'est qu'il est, voyez,
ça vous place, mais l'enseignement place l'homme côté position. Ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte. Amen. Est-ce que vous attendez? Amen. Nous ne pouvons pas avoir une foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Tant que tu ne sais pas de quel côté tu es, dans quel âge tu vis, et quelle est la parole du jour, donc tu n'auras pas la foi correcte. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. L'on entend quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans son jour. C'est ça qui donne la foi, n'est-ce pas, correcte. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qui nous donne. Parce que Dieu vient, il nous te parle, et maintenant cela te donne une foi correcte. Et cela, il est fait au moyen de l'enseignement. C'est ce que nous faisons là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, vous ne pourrez pas, nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Voyez-vous, si on ne peut pas avoir la foi correcte si on n'a pas donc cet enseignement. Disons que, voyez, bon, c'est là l'importance. Donc, je voulais vous montrer ici quoi? Que c'est très important, frère, quand nous venons à l'église, d'avoir toutes ces choses. L'enseignement et la prédication. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Cela, c'est pour l'édification du corps, c'est là pour vous donner. Donc, parce que nous devons aller, il faut qu'il y ait l'équilibre. Aller d'un côté, ça ne marche pas. De l'autre côté aussi, parce que Jésus disait que le chemin, pensez, le chemin, ce n'est pas les extrêmes. Est-ce que vous savez ça? Le chemin, c'est juste au milieu. Hein? Pas trop à gauche. Amen. Quand vous allez trop à gauche, vous allez déborder. Est-ce que vous savez cela? Quand vous allez trop à gauche, vous allez déborder. Regardez, frère Balam dit, dans le monde, hein, regardez comment on fait des routes. Des ingénieurs, j'ai vu mon frère, non, ça va mon frère? Ça va les Togo? Ça a été? Le terrain est bien? Hein? C'est calme, hein? Ok. Que Dieu te bénisse. Voilà comment on fait les routes. Ceux qui font des routes, ils le font de manière à ce que la route, c'est juste le milieu. Et des côtés, ils font une sorte de pente comme ça. N'est-ce pas? Mais même quand la pluie tombe, ça va à l'extrême pour que ça ne puisse pas encombrer la route. Jésus, le chemin, c'est le chemin au milieu. Dites amen à ça. Pas trop à gauche, pas trop à droite. Restez au milieu. C'est-à-dire restez avec la parole. Restez avec ce que disent la parole. Ce que Dieu dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez de ce côté, les autres sont devenus de Branham, Dieu. Ça s'ouvre. Vous allez à droite, vous allez, non, Branham n'est rien. Vous voyez, ils sont dépassés. Et les autres aussi, ils sont dépassés. Mais ici, nous prenons l'équilibre. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que nous voulons voir. Donc, voilà. Alors, nous avons commencé à voir, je suis allé pour vous montrer ce qui s'est passé à l'époque de Lot, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ce qui s'est passé à l'époque de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe ici au temps de la fin. À l'époque du prophète Branham. Vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce que nous voyons? Je prends le message. D'abord, voilà. Ici dans le message, tournez les regards vers Jésus, 22, 68, paragraphe 363. Il dit ceci. Il a été promis que dans les derniers jours, comme l'ange, Dieu avait habité dans un corps humain. Amen. Nous avons vu que Dieu avait habité dans un corps humain. Vous le savez? Nous l'avons démontré qu'à l'époque de Lot, Dieu est venu dans une chair humaine. Et cette chair, l'homme qui s'est présenté devant Abraham, ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu lui-même. C'était Elohim lui-même. Amen. Qui a pris une motte de terre et il
cette avancée. Et ici, Branham dit que comme cela était ici au début, Dieu avait promis qu'ici aussi, au temps de la fin, Dieu doit aussi venir dans une chair humaine. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il doit venir dans une... Dieu lui-même avait habité dans un corps humain et s'était présenté là juste avant que Sodome soit brûlée. Nous l'avons expliqué un peu. Dites amen à ça. Amen. Avant que Sodome ne soit brûlée, donc la race d'Abraham a vu Dieu dans une chair humaine. Amen. 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 Je vais être explicite. Ici, au temps de la fin, Frère Branham dit, parce que nous sommes la vraie race d'Abraham. Vous voyez ça? Amen. Donc, si nous sommes la vraie race d'Abraham, ici, au temps de la fin, nous allons aussi voir Dieu Jéhovah dans une chair humaine. C'est Dieu qui avait promis ça. Amen. Il a promis ça à la race d'Abraham. Parce que nous sommes la race d'Abraham. Mais les autres, ils n'ont pas vu ça. Sodome et Gomorrhe n'ont pas vu Dieu dans la chair humaine. Quelqu'un peut dire bien ça? C'est pourquoi aujourd'hui, frère, ne soyez pas étonnés que les dénominations, quand vous leur parlez de Dieu dans la chair humaine, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que ceci n'est pas donné à eux. C'est à un peuple bien déterminé, choisi d'avance par Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que si tu ne vois pas Dieu dans la chair humaine, il y a quelque chose dans ta voix. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est ce que Branham est en train de dire ici. Donc, avant que Sodome ne soit brûlée, la race, donc Abraham a vu Dieu dans un homme, dans une chair humaine. Assis les dos tournés à la tente dans laquelle se trouvait donc Sarah. Et qu'il a dit ce qu'elle pensait dans la tente. Est-ce que vous dites amen à ça? Cet homme qui est venu, qui était Dieu dans une chair humaine, il a trouvé Sarah qui était dans la tente, et cet homme a discerné les pensées qui étaient dans Sarah. Amen. Frère Branham explique que la Bible dit que Sarah n'avait pas boudé, ne s'est pas opposé à ce que Dieu a dit clairement. Il disait ça dans son cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu a discerné, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait votre cœur, qui connaît exactement ce que vous pensez. Vos pensées devant Dieu se sont à découvert. Ça crie. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce que vous pensez là. Et c'est ce qu'il a fait. Si un homme est dans une chair humaine, n'est-ce pas, portant des vêtements humains. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Portant des vêtements humains. Voyez-vous? Et il s'est assis. Il a mangé la nourriture qu'on lui a présentée. Et il a bu, n'est-ce pas, le lait. C'est pourquoi on disait l'autre jour, quelqu'un avait posé la question, que ce corps-là qui était devant Abraham, ce n'était pas la théophanie. Dans la théophanie, nous ne mangeons pas. Dans les corps théophaniques, on ne mange pas, on ne boit pas. Vous n'aurez pas fait dans ce corps. Donc c'était un corps de chair. Et ce corps, parce que c'était une mode de terre. Et vous, ce que vous êtes là, vous êtes une mode de quoi? De terre. Amen. Nous sommes que poussière. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc c'était vraiment un corps de chair qui s'est présenté là devant Abraham et qui a mangé et qui a bu. Mais la chose la plus importante qu'il a faite là, c'est que cet homme a discerné le pensée. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous avons vu que quand Jésus était sur cette terre, le même Dieu qui était là, dites amen à ça? Amen. Qui était là avec Abraham, c'était le même Dieu qui était dans le corps de Jésus. Amen. 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 Dans le corps de Jésus. Et le même Dieu a fait exactement la même chose. Amen. Comme il a fait devant Abraham. Il a discerné les pensées de la Sunamite, de cette sœur au puits. Il a discerné les pensées de qui ça, de Nathanaël, de Pierre, de Simon et toutes ces choses-là. Le même Dieu. Il dit ici aussi au temps de la fin, on doit voir ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ici au temps de la fin, nous allons aussi voir Dieu
dans la chair humaine, discernant le pensée. Alors, voyez-vous, cela montrait que Dieu allait se manifester, n'est-ce pas, dans la chair humaine ici. Et le frère Branham dit au paragraphe 366 du même message, il parle donc de vie dans une femme. Ici, dans le temps de la fin, nous avons vu aussi un homme. C'est là où nous allons prendre beaucoup d'attention pour que les gens comprennent. Ici, au temps de la fin, nous avons aussi vu un homme. Amen. C'est Malachie 4. Je vous en parlerai en détail de cela aussi. C'est Malachie 4. Et Malachie 4, c'est un prophète. Vous dites amen à ça. Nous avons vu un homme qui, se présentant devant les gens, qui ne connaissaient pas leur nom, ils ne savaient pas d'où ils venaient, mais qui pouvaient se mettre là, tourner le dos et discerner le pensée. Amen. 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 Discerner donc le pensée. Frère Branham dit au paragraphe 66. Voyez-vous, ici au temps de la fin, nous voyons la même chose. Vous parlez de la vie d'une femme dans la salle, disant, c'est le même Dieu là, c'est le même Dieu ici. Croyez cela, alors vous le verrez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le même, un homme qui vient devant les gens et qui discerne le pensée de ces gens qui étaient dans la salle. Il dit, sœur tel, tu viens de tel endroit, tu habites la rue tel, au numéro tel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pensez-vous que c'était le même Dieu qui était là, qui était en Jésus, et qui vient ici au temps de la fin? Est-ce que c'est le même? Amen. C'est le même parce qu'il fait le même signe. Amen. Amen. Et cet homme-là, c'est Jéhovah. N'est-ce pas? C'est Jéhovah, c'est Jésus. Amen. Branham a dit, Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les Nouveaux. Est-ce que vous dites amen à ça? Faisant la même chose. Voyez-vous? Et ceci se passe juste donc avant la venue du Fils promis. Amen. Quand nous voyons ici au temps de la fin, et cette chose-là que je suis en train de dire, un homme au travers de qui Dieu dévoile les secrets, c'est aujourd'hui c'est accompli. Cela s'est accompli dans l'homme, dans Malachie 4, dans celui que nous appelons le prophète William Marion Branham. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, maintenant la question qui se pose, aujourd'hui, comme je vous disais ici, les extrémistes sont allés à dire que Branham est Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Branham dit que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu fait des choses. Regardez devant l'autre, un homme dans une chair humaine. Dites amen à ça? Frère Branham dit que cet homme ici, c'était une motte de terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais que Elohim, qui est entré dans cet homme. Dites amen à ça? Vous me suivez? Amen. Au temps de Jésus, nous l'avons vu avec vous, qu'il y avait un homme. Cet homme que nous avons appelé Jésus, mais il y avait Dieu, Christ, au travers de cet homme. Est-ce que vous voyez la chose? Amen. Ici, au temps de la fin, nous, Frère Branham nous montre, et la Bible nous dit que c'était le même Dieu ici, qui était là, qui était ici au temps de la fin, n'est-ce pas? Disons, ici à l'époque de Branham, non, disons, 7e, l'Odyssée, hein? L'Odyssée. Ici, nous voyons quoi? Le même esprit. Pourquoi nous disons que c'est le même esprit? Mais parce que les choses qu'il fait, c'est le même. Frère Branham dit, si vous avez l'esprit de Beethoven aujourd'hui, vous allez agir comme un Beethoven. Vous allez chanter comme un Beethoven. Maintenant, remarquez, ici au temps de la fin, le même Dieu, Jéhovah, Elohim, qui vient ici, qui prend un homme. Dites amen à ça? Amen. Cet homme, nous l'avons appelé Branham. Suivez très bien pour que vous compreniez. Voilà. Et Frère Branham dit ceci, que l'homme ici, qui a marché, qui a parlé au travers de cet homme, en fait, ça, c'était une mode de quoi? De terre. Mais
l'homme Elohim était au travers de cette mode de terre. Pareil ici, à l'époque de Jésus. Jésus se disait fils. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans la chair, il s'est dit fils. Amen. Engendré. Il était fils. Il ne sait pas. Pourtant, c'était Dieu dans une chair humaine. Pourtant, Jésus, c'est Dieu lui-même dans une chair humaine. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il ne s'est jamais dit qu'il était égal à Dieu ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Il s'est présenté toujours comme le fils de Dieu. Amen. Maintenant ici c'est le même, parce qu'il a dit que ce qui s'est passé là, c'est ce qui va passer sur le temps de la fin. Nous voyons le même homme entrer, venir dans une chair humaine ici, et faire les mêmes choses qu'il a fait là. Mais c'est lui ici, cet homme, et cet homme ici, vous voyez n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Elohim, la chair là. Donc le corps de Branham ici, ce n'est pas Elohim. C'est une mode de quoi? Qu'il a utilisé comme il utilisait là, comme il utilisait comme il utilisait ici. Nous verrons seulement la différence qui existe entre le corps de Jésus et le corps de Branham. Il t'amène ça. La seule différence ici entre le corps de Jésus et le corps de Branham, c'est que le corps de Branham ici, c'est venu par un régime sexuel. Nous l'avons lu ici. Est-ce que vous dites ça? C'est venu par un régime sexuel. Il dit lui-même, je suis né de Ella et de Charles Branham. Amen. Mais le corps de Jésus ici, ce n'était pas venu par un régime sexuel. C'était une création. Dieu a parlé, n'est-ce pas? Et Jésus s'est formé dans le sein de qui? De Marie. Amen. C'est seulement cela. Et alors il dit, c'est lui ici. C'est un homme, c'est une chair, ce n'est pas Dieu. C'est ça. Amen. Il t'amène ça. Amen. Comme c'est lui ici, ce n'est pas Dieu. Après avoir fait son œuvre ici, la Bible dit que Dieu, Jéhovah, il a quitté cette terre et la poussière est retournée à la poussière et lui il est retourné sous forme de quoi? De l'esprit. Est-ce que vous t'amène à ça? Pareil ici au temps de la fin. Quand il finit avec cette chair, et la chair retourne à la poussière. Et l'esprit retourne au ciel. Est-ce que vous t'amène à ça? Alors, donc c'est ça déjà l'importance que vous pouvez comprendre. Toutes les citations sont là, je vais vous expliquer ça. Non, ne confondez pas ici. Ici, Branham c'est un homme. Est-ce que vous t'amène à ça? C'est Malachie 4. Frère Branham dit, lors de cette venue, quand Dieu vient, Christ qui vient, je vous lirai dans le Dieu dévoilé, c'est Christ qui vient, Christ c'est la parole, est-ce que vous dites à ça? Il vient sous forme de l'esprit, il n'est pas physique là. Quand il vient, il doit prendre un corps terrestre. Dites à ça? Il doit prendre un corps terrestre, c'est Malachie 4, et il avance et il prononce la parole. Nous verrons pourquoi il vient dans la chair humaine. Est-ce que vous dites avec ça? Mais continuons d'abord un peu ici ce qu'il fait devant, donc dans notre âge ici, à l'époque de Branham. Donc nous voyons que le même Dieu qui a discerné les pensées là au début, ici à la fin, il vient, il discerne le même pensée. Est-ce que vous dites avec ça? Alors il dit, mais cela ne fait pas de lui, ne fait pas de cet homme, de ce corps égal à Jésus-Christ. Non. C'est une chair qu'il a utilisée. Vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez. Il dit ceci. Je continue la lecture. Voyez-vous? Donc, c'est le jour c'est la promesse que nous avons. Il dit dans le message, ne t'appuie pas sur ton intelligence du 20 janvier 65, paragraphe 134, 133, 134 et 135. Alors, il dit, rappelez-vous, il a promis quoi? Amen. Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau juste avant ce temps-là, avant le feu. Amen. Amen. Le Fils devait se révéler, amen, avant le feu. Qu'est-ce qui s'est passé devant Lot? Quand Dieu s'est manifesté dans la chair humaine, cela s'est manifesté avant que Sodome et Gomorrhe ne puissent être brûlés. Ici aussi, ça doit se passer de cette manière. Et avant que Dieu vienne détruire le monde. Amen. Amen. Parce que nous savons que ce monde va être détruit par le feu. Vous savez cela? Il est passé par les 3 étapes, n'est-ce pas?
l'homme passe par 3 étapes pour avoir la gloire, n'est-ce pas? C'est le baptême d'eau, c'est la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. La terre doit aussi passer par ces 3 étapes. Et l'eau et la terre est déjà passée par le baptême. Vous savez cela? Par les déluges. Est-ce que vous dites avec ça? Deuxième étape, c'est la sanctification. La terre aussi est passée par la sanctification à la croix quand Jésus a versé son sang. Est-ce que vous dites avec ça? La terre aussi est purifiée. Maintenant, il reste à la terre le feu. Mais il dit qu'avant que Dieu vienne détruire la terre, Dieu, il doit d'abord enlever ses enfants. Amen. Dieu ne peut pas détruire les justes et les mauvais. Est-ce que vous dites avec ça? C'est pourquoi Dieu doit venir dans une chair humaine pour venir donner la foi à ses enfants de quitter cette terre avant que la terre ne soit brûlée. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, Dieu dans la chair humaine, c'est une manifestation qui se passe avant le feu, avant que Dieu vienne détruire. Nous l'avons encore vu. C'est Abraham, quand il a vu Dieu dans la chair humaine, c'était avant le fils promis. Le fils promis, c'était qui? Isaac. Donc, ici, l'Église doit voir la manifestation de Dieu dans la chair humaine avant l'enlèvement, avant que Jésus ne vienne nous prendre. Est-ce que vous dites ça? Et nous avons démontré que Dieu dans la chair humaine, quand Dieu se manifeste dans la chair humaine, la venue de Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas la seconde venue. Est-ce que vous dites ça? Donc ceux qui ont manqué ça, vous pouvez voir dans la cassette passée, la première ou la deuxième, que la seconde venue n'a rien à voir avec la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est une promesse qu'il a donnée et nous verrons ici pourquoi il vient. Pourquoi il est venu à Abraham dans la chair humaine. Dites amen à ça. Alors, je termine d'abord ici pour dire, dans ce message aujourd'hui, cette écriture est accomplie le 19 février 65, paragraphe 188. Jésus a dit, juste à la fin de cet âge de l'Église, dans laquelle nous vivons, le Fils de l'homme sera de nouveau révélé de la même façon qu'il était à Sodome. Amen. Il a promis. Ce n'est pas l'homme qui a promis ça, c'est Dieu lui-même. Il viendra se manifester dans la chair humaine. Et Frère Branham nous montre que quand il vient dans la chair humaine, Dieu, Abraham l'a vu de plusieurs manières. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il s'est présenté devant Abraham dans des songes, dans des visions et dans toutes ces choses-là. Mais ici, il vient dans une forme humaine. Pourquoi il vient dans cette forme-là? Il dit ça là, il faut que je le voie face à face. Il faut que je lui parle. C'est pour apporter la foi. Dites amen à ça. Pour apporter l'assurance à Abraham. Pour changer le corps d'Abraham. Dites amen à ça. Frère Madame dit que frère, cette parole que nous attendons, qui est venue au travers de l'homme, de Dieu dans la chair humaine, cette parole, c'est celle-là, celle qui a le pouvoir de nous changer. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si vous ne croyez pas au message et à son messager, vous ne serez jamais changé. Allez voir les dénominations. Ils continuent à prêcher la Bible, comme je venais de le voir. Mais la vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu vienne dans la chair humaine. Il faut accepter cette venue dans la chair humaine. C'est dans cette parole qu'il y a le pouvoir de nous changer. Amen. Cette parole a changé Abraham et Sarah. Amen. Sans effort. Amen. Dites amen à ça. Ils n'ont pas fait d'effort, mais ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont crié à ce que Dieu a dit. Cela a changé leur corps. Abraham qui était un vieil homme, il est devenu un jeune garçon. Dites amen à ça. Sarah qui était une vieille dame, elle est redevenue une jeune fille. Amen. Parce qu'elle pouvait encore concevoir. Elle pouvait encore voir ces périodes et concevoir un enfant. Voyez-vous? Maintenant ici, je prends ici la différence qui existe donc, je vais vous lire le prophète, entre le Fils de l'homme et Branham. Vous êtes avec moi? Maintenant, dans le message, les joints du temps de la fin. Je prends l'écriture, paragraphe 269.
265. Non, 269, excusez-moi. 269. 269. Alors, je lis l'écriture. 269. Frère Bonhomme dit ceci. C'est dans... Au lieu de voiler, au lieu de... Voilà. Les joints du temps de la fin au paragraphe 269. Il dit ceci. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Amen. 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 Suivez très bien ici. Que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que j'ai cherché à dire ça de moi-même. Vu que c'est moi qui apportais ces messages. Il dit, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Amen. Est-ce que vous suivez? Parce que beaucoup commençaient déjà, j'ai eu des questions là où on pensait que Branham était Jésus-Christ. Et cela a circulé partout. Et les gens se disaient, non, ça doit être Jésus qui est revenu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix. Amen. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré. En fait, Branham dit ici qu'il n'a rien à voir avec le Fils de l'homme. Lui, il est qu'une voix. Et contre son propre gré. C'est-à-dire que ce n'est même pas lui qui a cherché à faire ce qu'il faisait. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Il dit, voyez-vous, rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré. Voyez-vous, même j'aurais voulu être trappeur, mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Amen. Il dit, je pouvais chercher à faire autre chose. Mais en fait, en tant que fils de Dieu, je ne sais que faire que la volonté de Jésus s'accomplisse dans moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, je ne suis pas celui qui est à Paris, là-bas, à la rivière. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Branham lui-même est en train de dire, je ne suis pas celui qui est à Paris, là, à la rivière. Souvenez-vous de ceux qui sont à Paris, à la rivière. Vous vous souvenez de ça déjà? De la vision où un ange est descendu, lui a dit que ton message, tu seras, donc ton message serait le père, comme le père, c'était comme le Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue, et ton message sera le précurseur de la seconde venue. Amen. Ce n'est pas moi, c'est lui. Vous êtes avec moi? Et que je suis déterminé. Voyez. Tenez simplement. Alors, il dit, je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là-bas quand lui est à Paris. Amen. Je ne suis pas celui qui fait ces choses. Amen. Qui discernait les pensées. Oui. Ce n'était pas Branham en tant qu'homme, mais c'était qui? Christ. Amen. Lui. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était lui. Ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis simplement quelqu'un qui est proche quand lui, il le fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Donc Dieu a utilisé la voix de Branham. Amen. Pour dire ce qu'il disait, pour faire ce qu'il faisait. Ce n'était pas Branham le fils de l'homme, mais c'est Christ qui est le fils de l'homme. Vous êtes avec moi? J'étais seulement donc une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais, c'est seulement que je me suis abandonné. Et quelque part, Frère Branham dit qu'un don, c'est de s'abandonner à Dieu. Pour que Dieu puisse vous utiliser, vous devez abandonner vos propres pensées. Vous devez vous abandonner à lui. Qu'il vous utilise selon ce que lui il veut. Et Branham dit ici que moi je n'avais rien à faire,
je me suis seulement abandonné, c'est comme si j'ai laissé mon corps. Et que lui, il prend ce corps, il fait de cela ce qu'il veut. Les choses qu'il disait, il utilisait ma voix, il utilisait mon corps, mais ce n'était pas moi. C'était lui qui le faisait. Amen. Voyez-vous? Donc c'était lui. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le 7e ange. Malachie 4. Est-ce que vous suivez ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas Malachie 4. Malachie 4, c'était un prophète terrestre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Christ, c'est un ange céleste. Malachie 4, c'est un ange terrestre. Et Christ, il vient, il prend Malachie 4, qui est un ange terrestre, et il parle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc ce n'était pas lui, il ne faut pas confondre les choses. Il dit, voyez-vous, ce n'est pas moi, ce n'était pas le 7e ange, parce que lui, il est le 7e ange. C'est le messager, voyez-vous. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. C'était Dieu qui s'est manifesté au travers de son prophète. Mais le prophète, le corps de Branham, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait. Dites amen à ça. Ce n'était pas l'ange, voyez-vous. Le messager, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Donc Branham n'est pas le Fils de l'homme. Amen. Il était l'ange. Malachie 4, qui voilait, qui cachait Dieu qui était le Christ. Pour manifester qui? Le Fils de l'homme. Pas de confusion. La Bible dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Et quand vous confondez Branham à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Et frère Branham, c'est qui était même lui-même pour cela. Parce que les gens sont venus pour lui dire, mais Branham, est-ce que tu n'es pas Jésus-Christ? Déjà parle que tu es Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Dans question-réponse de 61, il dit ceci. À la question numéro 409, ceux qui ont le COD, vous pouvez voir ça là-bas. COD à la question, page 985. On pose la question à Frère Branham. Il dit ceci. Frère Branham, il s'est fait environ 800 miles, à peu près 1300 km, pour venir au tabernacle. Donc, des scènes. Frère, quand tu attends une voix, Frère Branham dit, va voir ton pasteur. Parce que les ciels sont très sensibles. Non, on ne vous condamne pas pour ça. Dieu vous a fait comme ça. Mais vérifiez chaque chose. Savez-vous que c'est Sarah qui a interprété, qui a mal interprété l'écriture de la promesse de Dieu? Sarah a dit non. Moi je suis vieille. N'est-ce pas? L'enfant que Dieu nous a promis, ça doit être seulement Ismaël. Ismaël n'était pas encore le même né. Tu dois aller prendre Agar. Comme ça, parce que les jeunes, comme ça on aura un enfant. Et Abraham aussi a vu ça. Mais Dieu dit que c'était l'interprétation. C'était l'interprétation de Sarah. Ce n'était pas l'interprétation de Sarah. Dieu a dit à Sarah que c'est au travers de Sarah que l'enfant devait naître. La femme, elle a dit non. Quand Agar. Et quand Abraham est allé chez Agar, les problèmes nous en avons jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Les problèmes nous en avons jusqu'à aujourd'hui. Il a donné un renégat, Ismaël, un sauvage. Il sera contre tous et tous seront contre lui. Indomptable. Amen. Et la guerre ici en Europe, c'est ça. Ils n'arrivent même pas à faire quoi que ce soit. Indomptable. Ils ne savent pas quoi faire. C'est ça l'interprétation. Et frère madame dit que Sarah représente quoi? L'église. Est-ce que vous savez ça? Quand l'église, au lieu de prendre la parole du mari, qui est l'époux de l'église, donc ils prennent l'interprétation, l'église elle-même donne, les pasteurs donnent son propre interprétation, ça donne quoi? Des dégâts.
Et ça vous dit amen à ça? Voilà pourquoi les gens sont arrivés à Branham Dieu. Les autres sont arrivés que Jésus est déjà venu. C'est parce que c'est l'interprétation de l'Église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu n'a jamais, Branham n'a jamais dit que la manifestation dans la chair humaine c'était la seconde venue. Il n'y a aucune écriture. Mais qui a amené cette interprétation? C'est l'Église. C'est Sarah. C'est la femme. Ici, cette femme a fait 1300 km avec des pensées dans sa tête. Pour lui, il a eu la vision, Branham c'est Dieu. Voilà. Et il vient dans l'église, il commence à propager ça au travers des frères et sœurs. Vous savez que Branham est Dieu. Vous savez que Branham est Dieu. Voilà. Oh, mais ça vient d'où encore ça? Faites attention à ces choses. Je vous dis la question. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit cette sœur a fait environ 800 miles. Donc 1300 km. 1300 km. Ici, Paris, c'est combien? C'est 300 km seulement. Donc, je ne sais pas, il faut traverser la mer jusqu'à aller en Afrique là. Hein? Pour faire 1300 km. Vous êtes avec moi? Il dit pour venir au tabernacle, elle disait croire que vous êtes Jésus-Christ. Ah. Elle venait et elle commençait à dire aux gens, madame là, c'est Jésus-Christ. Il dit, elle croit que vous êtes Jésus-Christ incarné. Est-ce que vous suivez? Que vous êtes Jésus-Christ. S'il vous plaît, parlez de ceci. Elle était tellement impatiente d'essayer de dire aux autres ce qu'elle pense. Donc, il pensait, mais tu veux les transporter, tu veux les transmettre à tous. Est-ce que tu es sûr de ce que vous déclarez? Quelqu'un peut dire ça? Ceci ne concerne pas seulement les sœurs, mais parce qu'on parle de l'église. L'église est composée de frères et de sœurs. Il y a des sœurs frères. Ces pensées, ils veulent les transmettre à d'autres. Ils veulent que les gens voient comme lui. Non, nous n'avons pas à avoir besoin de vos pensées. Nous avons besoin d'avoir les pensées de Jésus-Christ. Les pensées de la parole. Ces choses-là, c'est un démon. C'est un esprit malsain qui n'est pas correct. Ta pensée, montre-moi là où le prophète a dit. Oh non, c'est des explications. Quand vous entendez déjà des explications faites, abandonnez ça. Quelqu'un peut dire bien ça? Donc, des pensées, tu fais que ça devienne ma pensée. Moi, je n'ai pas besoin de tes pensées. Moi, j'ai besoin de penser de Jésus-Christ et la parole de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire bien ça? On va commencer par-ci par-là, on va commencer à propager, faire. Branham est déjà Dieu, vous savez. Faire si vous ne voyez pas ça, faire. Et la seconde venue, c'est déjà accompli. Et pour ces choses-là, la seconde venue est accomplie, mais il fait quoi ici? Parce que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Bon, pas il dit que c'est accompli. Frère Branham dit que l'enlèvement, c'est la disparition. Parce qu'un jour vous viendrez si vous ne me verrez pas. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. C'est ce que Branham dit. Les gens vont disparaître, ce n'est pas spirituel. C'est physique. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand vous déclarez ça, ça ce sont vos propres pensées. C'est comme je disais ici. C'est l'église. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des pasteurs, sans tenir compte de ce que le prophète a dit, qui ont propagé ces messages, qui donnent des fausses doctrines. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est l'église. Ne restez pas avec des interprétations de pasteurs. Recevez l'intervention de Dieu lui-même qui vient au travers de son prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Maintenant, écoutez la réponse. Frère Branham dit, voyez-vous? Non. Il dit, bien entendu, cette sœur était dans l'erreur. Amen. Est-ce que vous attendez ça? Amen. Il dit que cette sœur est quoi? Dans l'erreur. C'est une erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. Oui. Amen. Amen. C'est clair? Amen. C'est pour. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pour poupée pour. Si vous avez des pensées. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les gens ont des pensées que Branham est Jésus.
Dans le message, le serpent écrasé. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne l'ai pas ici, mais je crois que ceux qui lisent ça. Dans le message, le serpent écrasé, les gens ont commencé avec des pensées et ils pensaient que Branham était Jésus-Christ. Et ils ont commencé même à faire quoi? À baptiser des gens au nom de qui? Des Branham. On a apporté la nouvelle à Branham. Branham m'a dit, mais quand vous faites des choses comme ça, vous me rendez antichrist. Amen. Que Dieu bénisse. Dites amen à ça. Amen. Vous me rendez antichrist. Amen. Je deviens contre Christ. Amen. Parce qu'en fait, il y a, que ce soit au ciel, que ce soit sur terre ou sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, tout ce que nous devons faire, que ce soit en acte ou en action ou en pensée, on doit le faire au nom de qui? De Jésus. Très beaucoup de choses aller expliquer pour dire que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Nous y arriverons. C'est des fausses, c'est le diable en chair. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. Dites amen à ça. N'allez pas faire déclarer les choses. Parce que c'est la vérité. Quand tu vois un homme qui te dit cela, maintenant frère Branham explique comment les gens ils ont commencé à faire ces choses. Il a dit à Dieu, mais je voulais même abandonner les choses de mission. Abandonner les missions. Parce qu'ils me feront un antichrist. Et moi, je ne peux pas être un antichrist. C'est comme un homme comme moi, on t'adore à la place de Jésus. Un vrai chrétien n'accepterait pas ça. Jamais, jamais. Non, monsieur. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y avait les gens qui faisaient ça. Et là, Jean-Baptiste a dit, non. Garde ça pour lui. Moi, je ne suis que son serviteur. N'entrez pas dans ce jeu d'affaires. Un vrai chrétien, parce que l'adoration revient à qui? À Jésus-Christ. À lui seul la gloire et l'honneur et toutes ces choses-là. Quand vous voyez un homme qui s'accouvre sur ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a dit non, je veux arrêter même de pécher. Parce que ça ne peut pas possible. On me fait un antichrist. Et frère Branham était malheureux. Est-ce qu'on dit amen à ça? Mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, écoute, il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Mais regardez, toi tu as l'esprit de qui? Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Il y avait un autre Élie qui était Jean-Baptiste. Parce que l'esprit d'Élie revient combien? 5 fois. Est-ce que vous savez ça? Il dit, regardez le premier Élie quand il est venu. Mais les gens l'ont qualifié de Jésus. Ils sont allés voir Jean-Baptiste pour dire, n'est-il pas le Messie? Tu n'es pas Christ, tu n'es pas le Messie. Il a dit non, je ne le suis pas. Donc ce sont les esprits. Parce que les esprits ne mènent pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les esprits mauvais viendront là et vont dire, ah, c'est lui Jésus. Il dit non, c'est ces choses qui étaient, ne t'inquiète pas, ce sont des esprits. Mais les vrais enfants de Dieu verront la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la chose qui, Dieu lui-même lui a parlé, c'est ça qui a apaisé un peu Branham. De son vivant, il a dit, c'est un mauvais esprit qui vous fait voir, qui vous fait dire que je suis Christ. Mais pourquoi, autrement, pourquoi on l'a considéré comme Dieu? Parce que c'est par rapport aux choses qu'il faisait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'un homme qui n'a pas Dieu, qui n'est pas Dieu, comment il peut savoir les pensées qui sont dans votre tête? Comment il peut venir là devant les gens, un homme avec un pied court, il dit, lève-toi, et le pied se redresse devant le monde. Comment un homme peut prendre un aveugle, un enfant né aveugle, il le lève ici, il dit, que tu veux, il prie pour lui, et l'enfant commence à voir. Il lui demande de quelle couleur tu veux que tes yeux soient. La fillette dit, bleu. Et Branham n'a même pas regardé. Est-ce que vous savez ça? Frère Branham dit que les gens, il n'a même pas regardé. Il a prié pour la fille pour qu'il puisse voir. Et il pensait, il demande-lui de quelle couleur il veut. Il demande de quelle couleur que tu veux. Il dit bleu. Frère Branham n'a pas regardé à cette fille. Elle a tourné seulement la fille à la salle. Les yeux de la fille étaient devenus bleus. On donne une approbation au Seigneur. Est-ce que vous dites à ça? Quelqu'un qui peut dire, bon, j'ai faim, alors que l'équilibre sort ici. Et l'équilibre sort. Est-ce que vous dites à ça? Des choses comme ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et tout
ces choses, si on n'a pas le discernement, c'est à cause de ça que les gens ont dit, ah, celui-là c'est qui? C'est Jésus. C'est l'autre extrême, comme je viens de vous montrer ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc c'est normal que les gens considèrent Branham comme Dieu, parce que les choses qu'il fait, c'est terrible, ça dépasse l'entendement de l'homme normal. Mais Branham n'est pas Dieu. Branham est un prophète de Dieu. Branham n'est pas le fils de l'homme. Branham manifestait le fils de l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Le fils de l'homme, c'est Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est le fils de l'homme, pas Branham. Mais Branham a joué le rôle de fils de l'homme. Parce que la Bible dit, votre parole dit, là où la parole de Dieu est arrivée, ces gens-là, ils sont appelés de qui? De Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais en réalité, Dieu, c'est Christ, la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il utilisera toujours les noms. Il dit, voyez-vous, donc Branham ici est en train de dire que non, je n'ai rien à voir avec lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne suis que, n'est-ce pas, son porte-parole, ou je ne fais que lui refléter. Je suis que son serviteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, paragraphe 129, il dit, voyez, donc, je ne suis pas, cette sœur est dans l'erreur, je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Et nous avons expliqué ça tant de fois. Ça c'est vrai. Tant de fois. Est-ce que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Tant de fois, nous l'avons expliqué que je n'ai rien à voir avec cela. Maintenant, dans le même, ici, dans le même message ici, paragraphe, c'est ce que je viens de lire ici, 985, c'est ça, n'est-ce pas? Où on lui a posé cette question. Mais il y a encore un autre endroit qu'on lui a aussi posé la question clairement pour dire si c'était lui le fils de l'homme, et il répondra de la même manière. Il dira non, moi je suis là comme voile. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu s'est toujours caché depuis que le monde est monde. Il a toujours fait cela. Donc, mais Dieu n'est pas le pot de blaireau. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas Branham. Mais Dieu était dans Branham. Mais maintenant, pour aller plus loin, Frère Branham dit que Dieu, c'est même Dieu là qui s'est manifesté dans Branham. Il veut se manifester au travers de toi. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il veut se manifester au travers de l'homme, au travers de ses enfants. Amen. Dieu veut habiter le corps de l'homme. Il dit même des prédicateurs, on les appelle aussi des prophètes. Amen. Ce sont des gens au travers de qui Amen. Dieu doit travailler. Amen. Dieu Amen. Parle au travers de votre pasteur. Amen. Mais votre pasteur n'est pas Dieu. Amen. Il parle. Dieu vient au travers. C'est ce que Branham a dit. Amen. Vous savez ça, n'est-ce pas? Que votre pasteur, quand il était ici à la chair, c'était un ange de qui? De Dieu. Amen. Ne regardez pas comme un homme. Regardez ce qu'il est en train de dire. Amen. J'ai aimé le frère là qui a prêché vendredi. Bédel. Il dit, Dieu ne vous parlera qu'au travers de votre pasteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu vous répondra au travers de votre pasteur. Amen. Faites attention à ce qu'il dit, à ses gestes, Amen. À ce qu'il fait. Amen. Tu peux retrouver ta réponse là-dedans. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. Maintenant, si tu te focalises pour dire que non, celui-là c'est mon frère. Moi je le connais, c'est mon mari. Alors vous manquez beaucoup de choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, donc Dieu doit se manifester au travers de l'homme. Et ce que nous avons vu là, c'est ça que Dieu a fait. Maintenant ici, je continue un peu pour arriver à la fin de mes pensées. Ici, il dit, regardez, celui qui faisait ces choses, c'est pas un homme, mais c'est Christ dans l'homme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Christ dans l'homme. Dans l'écriture, aujourd'hui cette écriture est accomplie, 19 février 65, paragraphe 242. Il dit, je ne peux pas être lui. Amen. Dites amen à ça. Branham est en train de dire, je ne peux pas être lui. Mais il est ici. Amen. Dites amen à ça. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Je ne peux pas être lui, mais il est ici. Amen. Voyez-vous? Nous sommes qu'un porteur. Amen. Donc, Branham ou l'homme n'est qu'un porteur. Amen.
on ne pouvait pas entrer dans les temples. Vous savez cela? Là où était l'arche, il y avait un rideau. Là, l'entrée que qui? Le sacrificateur. Pas tous les sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire, pas tous les prédicateurs qui entraient là-bas. Tous les sacrificateurs. C'était les souverains sacrificateurs. Aujourd'hui, on peut les comparer aux pasteurs responsables. Pas associés. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas un évangéliste. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'était comme cela. Il était toujours caché derrière un voile. Il est venu dans le corps de Jésus-Christ toujours se voilant. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais peu l'ont reconnu. Amen. Et nous devons être ces peu-là qui doivent les reconnaître aussi au temps de la fin. Parce qu'il y a dit qu'il y aura peu qui vont reconnaître cette œuvre dans la chair humaine. Amen. Or, le but de la chair humaine, Dieu dans la chair humaine, c'est d'apporter un changement dans le corps d'Abraham. Amen. Donc, si on ne reçoit pas ce message qui vient par les prophètes dans notre âge, vous ne serez jamais changés. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous ne serez jamais changés. Mais quand vous croyez à cette parole, même si vous n'avez pas compris, est-ce que vous dites amen à ça? Cette parole, elle a la puissance de vous transformer. Elle a la puissance de vous changer. Dites seulement amen à ce message. Et vous allez voir votre vie changer au jour les jours. C'est ce qu'il a fait dans Abraham et c'est ce qu'il fait donc à la race Élie de qui? D'Abraham. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, donc il ne pouvait pas être lui, mais il est ici. Voyez, nous sommes qu'un porteur. Voyez-vous, il tourne de nouveau. Et Frère Branham ici, montrant comment Dieu travaillait dans l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Faisant ces choses-là, il pouvait tourner les dos comme je venais de vous les montrer et discerner des pensées des frères et sœurs, n'est-ce pas, qui étaient dans l'église. Il compare même la terminaison de nom par H-A-M. Dites amen à ça. Ça, c'est pour vraiment des aigles. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que Frère Branham dit, regardez que ce qui s'est passé à l'époque de Lot, dites amen à ça. Le nom d'Abraham s'est terminé par H. Après le changement. C'était Abraham, n'est-ce pas? Abraham. Mais Dieu a changé ça à Abraham. Abraham. Maintenant, il y a des gens qui s'appellent Ham. Donc, des gens charnels. Vous avez déjà entendu ça? Donc, Eliam. Hein? Donc, votre note y ajoute Ham. Pour dire que non, c'est la révélation du jour. Ça, c'est... Alors, le prophète est en train de dire que Dieu avait changé son nom à Abraham. Il dit aussi ici au temps de la fin. Donc, remarquez, il y a beaucoup de Graham. Vous connaissez Graham? Il y a eu un Graham qui était aussi un ange. Vous savez ça? Amen. Graham était un ange. Mais un ange destiné pour les dénominationnels. Destiné pour le monde. Et lui, son nom se termine avec 6 lettres. N'est-ce pas? 6 lettres. C'est le chiffre de qui? De l'homme. Mais Branham, n'est-ce pas? Branham aussi avec un H-A-M, mais les lettres sont au nombre de 7. 7, c'est l'accomplissement. Est-ce que vous dites amen à ça? Il compare cela, il dit, cela nous devons le voir ici au temps de la fin. Parce que cela était au début. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, donc, il a la terminaison du nom par Ham, H-A-M, comme à l'époque de l'autre. Abraham avec 7 lettres, Branham avec 7 lettres. Voyez-vous? Dans le message, les événements rendus clairs par les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 249. Maintenant, le prophète compare l'écriture du livre 17:30 accompli Malachie 4. Amen. Je vous explique maintenant. Je vais effacer. Donnez-moi quelques minutes. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Comment Branham explique cette écriture de
de Luc 17, 30, là. Luc 17, 30, accompli Malachie 4. Vous êtes avec moi? Comment cette écriture est accomplie? Et nous avons dit que Malachie 4 ici, c'est un homme. N'est-ce pas? Amen. C'est un homme, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est Branham qui a accompli ça. Bon, vous allez dire comment il a accompli ça. Mais le prophète a donné donc un prophète, comment on reconnaît un prophète. Mais ça, c'est un autre enseignement. Est-ce que vous dites bien ça? Contentons-nous ce matin de dire que c'est Branham qui a accompli Malachie 4. Maintenant, frère Branham est en train d'expliquer maintenant comment cette écriture, Luc 17, 30. Luc 17, 30, c'est ce que vous voyez là. Amen. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce que nous avons dit que l'ange puissant est descendu. C'est Apocalypse combien? Qui connaît? Apocalypse 10. On va lire ça. Apocalypse combien? 10. Apocalypse. C'est pas ma Bible ici. Ça là, les gens commencent à diminuer. Et là, vous ne pouvez rien. Dites avec ça. Alors, Apocalypse chapitre 10. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Vous suivez? Amen. Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Amen. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange, que j'ai voyé debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, amen. La voix du 7e ange, c'est Malachie chapitre 4. Amen. Amen. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, Frère Branham dit, donc, comment Luc 17, 30 accomplit Malachie 4? Il dit ceci. Il dit, avant de décision, il dit, regardez, dans le message de jugement du 19 avril 64, paragraphe 80 et 164, dans ces derniers jours, il devrait revenir encore comme fils de l'homme, donc prophète. N'est-ce pas? Parce que Malachie nous a promis qu'il avait un prophète qui se lèverait dans les derniers jours pour, n'est-ce pas, retourner le cœur des enfants au Père. Et c'est Jean 14, 12, dites amen à ça, qui le fait. Frère Branham dit ceci, que cet prophète, cette écriture de Luc 17, 30, c'est Christ qui descend. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais l'accomplissement de cette écriture s'accomplit Malachie chapitre 4. Nous voyons donc un homme, un prophète qui vient pour nous montrer, pour nous révéler ce que nous venons de décrire ici. Amen. Amen. Donc, Luc 17, 30 accomplit, Malachie 4 l'accomplit. C'est un ange, comme nous le disons, c'est Christ qui est esprit. Il doit trouver ici sur terre un ange terrestre. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cet ange terrestre, c'est Malachie chapitre 4. C'est Branham. Amen. Cet esprit entre dans cet homme. Amen. Et il vient et il accomplit le Fils de l'homme. Amen. Amen.
Est-ce que vous avez compris? Il a compris le Fils de l'homme. Maintenant, le Fils de l'homme, comme je viens de vous expliquer ici, ne confondez pas ces corps. Parce que ce corps de Branham est né d'une femme. Dites amen à ça? Et elle est d'une femme. Et ça ne pouvait pas être Dieu. Lui-même, il déclare ça à plusieurs endroits. Qu'il est un péché. Il dit quelque part même, je suis pire que vous autres peut-être. Branham qui dit ça. Peut-être que j'étais pire que vous autres. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a pris pour utiliser. Est-ce que vous êtes avec moi? Il continue ici pour dire, dans les œuvres que j'ai fait, vous le ferez aussi. Vous voyez, on ne peut pas se contenter de dire seulement la parole. Voyez-vous? Mais la parole doit être accompagnée, n'est-ce pas, de ses œuvres. Et encore une fois ici, sans cicatrice de clous. Vous n'avez pas compris. Je répète. C'est-à-dire que nous l'avons vu ici, à l'époque de Jésus, à l'époque de l'autre. Mais ici, au temps de la fin, c'est le même Jésus qui fait les œuvres au travers de Malachie 4, mais sans cicatrice. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Sans cicatrice, c'est-à-dire que le même œuvre. Amen. Il fait les mêmes œuvres que Jésus faisait, mais par un autre homme, par un autre corps qui n'a pas de cicatrice de Jésus, du corps de Jésus. Amen. Ça s'ouvre. Le même œuvre, les mêmes choses. Ce qu'il faisait là, il le fait ici, mais sans cicatrice. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors c'est dur de croire à ça, mais c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, il les accomplit ici. Encore une fois ici, sans cicatrice de clous. Voyez-vous, le Fils de l'homme, Malachie 4, accomplit cette parole. Est-ce que vous avez cru à cela? Maintenant, remarquez que cette histoire que nous voyons ici, c'est pour la première fois aussi que la colonne de feu revient. Amen. La colonne de feu, ce que vous voyez là. Bon, cette colonne de feu, beaucoup de gens pensent que la photo, beaucoup de gens sont arrivés à l'adoration de Branham parce qu'on met la photo de Branham ici. Mais la photo que nous mettons là, ce n'était pas pour Branham, c'est pas pour Branham. Nous mettons cette photo pour la colonne de feu. Dites amen à ça. Ne vous achoppez pas. J'ai eu des sœurs ici qui m'ont dit, mais pasteur, j'aime bien la parole, j'aime bien ce que vous prêchez. Mais quand je regarde la photo, je dis, ah, ça c'est l'idolâtrie. Je dis, frère, ce n'est pas l'idolâtrie. Nous, on n'adore pas un homme. La photo là, c'est à cause de quoi? De la colonne de feu. Frère Branham dit que cette colonne de feu, c'est la même colonne de feu qui a fait sortir les enfants d'Israël jusque dans la terre promise. C'est cette même colonne de feu qui s'est transformée en colonne de nuée. La même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça n'a rien à voir avec ça, avec l'adoration. Oh non, mais pourquoi vous mettez des photos? Pourquoi Dieu me fait? Mais les gens disent, ils parlent des choses. Mais le même Dieu qui a dit à Moïse de ne pas avoir, il a dit à Moïse de faire aussi. Ça dépend pour quelle raison vous le mettez. Dites amen à ça. Parce que je sais que si je mets cette photo-là, je ne mets pas parce que je vais adorer Branham. Même cette photo ici. Dites amen à ça. C'est une distance. Branham dit que ce n'est même pas Jésus. J'offense peut-être quelqu'un, mais c'est la vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cela ressemble à qui? À Jésus. Presque. Il dit tout de photos. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. Amen. Est-ce que vous savez ça? Il n'y avait pas de photos. Et il dit de tous les gens qui ont dessiné, qui ont essayé d'imaginer Jésus-Christ, un seul homme est arrivé à faire un peuple comme ce qui était Jésus, c'était Hoffman. Et pourquoi Branham déclare ça? Mais parce que Branham a vu la vision de Jésus. Vous connaissez ça l'histoire? Lisez l'histoire de ma vie. Il parle de cela là-bas. Il a vu une vision, il était dans un grand champ et il a vu un homme. Cet homme qui était comme Jésus. Et de tout ce qu'il a vu, de tout le monde qui ont dessiné Jésus, celui qui était à peu près comme Jésus était, c'était Hoffman. C'est pourquoi lui, il a pris cette photo, il l'a mis dans son bureau. Rien de plus, il n'y a rien d'adoration là. N'allez pas adorer ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, même ça là, non, c'est... Les gens prennent ça, ils mettent devant le Branham et ils commencent à adorer, ils commencent à prier. Non, ne priez pas au nom de Branham. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham a dit, est-ce que moi j'étais mort pour vous? C'est moi qui étais crucifié à la croix pour vos péchés?
Est-ce que vous dites amen? Branham lui-même refuse. Vous voulez le... Non, c'est lui. C'est lui. Et ils vont loin avec ça. Et quand vous persistez dans l'erreur, la Bible dit que Dieu vous envoie un esprit de quoi? Allez adorer comme vous voulez. Allez baptiser, changer de nom. Vous prenez même le nom de Branham. Vous pensez qu'il y a des vies là-bas. Non, les gens ne comprennent pas ça. La vie se trouve au nom de qui? De Jésus. Amen. Aucun autre nom, que ce soit au ciel, sur terre, sous la terre, auquel nom peut être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Alors, il dit ici, Dieu dans la chair humaine, c'est le dernier signe que la race d'Abraham, qu'Abraham a vu avant la destruction. Amen. Dites amen à ça? Il dit ça dans le message ici. La fête des trompettes. J'avance vers la fin. On va continuer prochainement. Du 19-7-64, paragraphe 96. Remarquez les derniers signes qu'ils ont reçus avant l'arrivée du Fils. Amen. Amen. Ils attendaient qui? Un fils. Ils attendaient quel fils? Hein? Isaac. Participez au moins. Ils attendaient qui? Isaac. Ils attendaient Isaac. Et les derniers signes qu'ils ont vus avant que le Fils n'arrive, c'était Jéhovah qui leur a parlé sous la forme d'un homme. Amen. Et l'Église, nous attendons l'arrivée de Jésus, le Fils. Et les derniers signes que nous devons voir, parce que nous sommes la race d'Abraham, nous allons voir Dieu dans la chair humaine. Est-ce que cela est accompli? Oui. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire aujourd'hui. Dieu est venu dans la chair humaine. Amen. Je viens de vous expliquer ici au temps de la fin comment il a travaillé au travers de Branham. Amen. Faisant les mêmes choses qu'il avait fait devant l'autre. C'est l'histoire. Donc pour nous, les derniers signes, nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Nous sommes prêts comme Abraham. Le temps que notre corps change. Parce qu'avec ce corps-là, frère Branham dit, Abraham ne pouvait pas voir le Fils avant que Dieu ne vienne changer leur corps. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Abraham était vieux. Il était vieux, plus de 100 ans. Sa femme avait 90 ans. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. À 100 ans, Abraham n'avait plus de force. À 100 ans. Il était là comment on appelle ça? C'est Abraham qui parle de ça. Il était sans force. Dites amen à ça. Donc c'était un homme là qui ne pouvait rien faire. Je parle dans une assemblée mixte, vous comprenez? Parce que pour avoir un enfant dans la chair, mais il faut être en contact avec sa femme. Mais lui, il n'avait plus ça. Il ne pouvait pas aller avec une femme, en clair. Et sa femme non plus. Sa femme n'avait plus les désirs. Ils étaient là simplement comme des vieilles qui se promènent dans la main. C'est tout. Des choses là, il ne pensait même pas, il ne pouvait pas avoir un enfant. Amen. Elle n'avait plus de désir et elle ne pouvait pas imaginer ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ce qui était là. Il ne pouvait pas. C'est dans la Bible, Sarah elle-même qui dit, mais il est en train de dire qu'on va avoir un enfant. Comment on va avoir un enfant? Mon Seigneur, il appelait son mari Seigneur. Il ne peut pas faire ça. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Amen. Il dit, même moi-même, je n'ai même pas le désir. On va avoir un enfant. Comment? Amen. Alors, c'est pourquoi Dieu devait se manifester dans la chair. Et Frère Branham dit que quand Dieu les a parlé de cette promesse et qu'ils ont accepté, cette parole, la foi a changé Abraham. Abraham qui était vieil homme, c'est dit que peut-être que la figure n'a pas changé, mais son corps a été renouvelé. Amen. Il est redevenu comme un jeune garçon. Amen. Et Sarah qui était une vieille femme, qui était déjà ménopausée, elle pouvait maintenant avoir le désir d'aller avec son mari et d'avoir un enfant. Amen. Frère Branham dit, nous n'irons pas dans l'enlèvement avec tout ce que nous avons ici. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Impossible avec ce que vous pensez là, avec ce que vous faites là, avec ce que vous imaginez. Vous haïssez votre frère, vous haïssez votre soeur, sans raison. Vous allez aller au ciel avec ça? Non, monsieur. Amen. 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 Avec tout ce que vous manigancez, vous parlez du mal de votre frère, vous parlez du mal de votre soeur, vous commettez des choses à gauche, à droite, vous irez au ciel? Non. C'est pourquoi
Dieu devrait se manifester dans une chair humaine. Et quand Dieu vient dans cette chair humaine, cette parole nous purifie. Est-ce que vous dites amen à ça? La crainte de Dieu entre dans les cœurs des enfants de Dieu. Cela commence à changer notre corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça nous purifie. C'est seulement après ça que notre corps est changé, que nous pouvons aller dans l'enlèvement. L'enlèvement, ce corps ici ne peut pas y aller. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Comment tu dois quitter cette terre pour aller? Parce que l'enlèvement, nous quittons la terre et nous allons à la rencontre de qui? De Jésus. Où? Dans les airs. Tu vas arriver dans les airs comment? On peut même essayer de mettre ici. Frère, reste pas ici. Tu vas tomber. Quelqu'un peut dire bien ça. Frère Branham dit que la pesanteur fait que vous descendez toujours par terre. Essayez de lancer quelque chose, ça retombe. À moins que ça dépasse, il y a une couche ici sur terre. À moins que vous dépassez là, au-delà de plus de 400 km, 500 km de la terre. Vous ne pouvez pas. La pesanteur va toujours vous attirer vers la terre. Que ce corps soit changé et que nous puissions être capables de voir le Fils. Parce que Jésus, dans ce corps-là, nous ne pouvons pas le voir avec celui-ci. Amen. Dites amen à ça. Alors, c'est pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens qu'en un clin d'œil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En un clin d'œil, notre corps fera quoi? Sera changé. Et nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Encore une fausse doctrine. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que tous nous allons mourir. Par la mort. Tous nous ne mourrons pas. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si Jésus venait aujourd'hui, frère, tu ne verras pas la mort. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais s'il ne vient pas, eh bien, tous nous allons passer par la mort. Parce que la Bible dit qu'il y aura des gens à son avènement qui seront vivants. Amen. Qui seront vivants et qui seront changés à l'éclater. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc c'est une fausse doctrine de penser que nous passerons tous par la mort. Non. Il y a des gens qui verront ça, qui seront changés. Alors c'est ça le rôle, c'est ça l'importance de message de Dieu, de la manifestation du Fils de l'homme. C'est quoi la manifestation du Fils de l'homme? C'est Dieu dans une chair humaine au travers de son prophète. C'est pour changer. C'est pour changer notre corps. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Vous êtes avec moi? C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est alors qu'il pouvait voir le fils promis qui était Isaac. Alors, ici, il continue pour dire, je vais aller dans quelques minutes. Il dit, voyez-vous, aussi, monsieur, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 71. Dieu dans une chair humaine, après cela, le Fils promis est arrivé. D'abord, Dieu dans la chair humaine. Donc, Dieu dans la chair humaine n'a rien à voir avec le Fils promis. C'est justement les derniers signes qui nous montrent que le Fils vient. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, Isaac est arrivé. Les derniers signes, c'était Dieu manifesté dans une chair humaine. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, paragraphe au 25 janvier 65, paragraphe 47. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit amené à l'existence, c'est lui qui lui a été promis avant que le Fils promis arrive, n'est-ce pas? Dieu s'est manifesté étant que prophète, en tant qu'un homme dans la chair humaine. Amen. C'est le dernier signe. Nous avons déjà vu notre dernier. Est-ce que vous suivez? Amen. Nous avons déjà vu notre dernier signe. Amen. Et donc les signes à l'église, à la race, pas toute l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais à la race d'Abraham, à l'épouse. Notre dernier signe, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Nous l'avons déjà vu. Amen. Il s'est manifesté. Maintenant, nous attendons que le Fils de l'homme, que le Fils puisse se manifester. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, c'est la dernière promesse qu'Abraham a reçue avant que le Fils ne soit amené à l'existence. C'est lui qui lui a été promis avant que le Fils promis arrive. Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. Et aujourd'hui, l'Église
n'attend rien d'autre que l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qu'est-ce que nous attendons d'autre? Qu'attend l'Église aujourd'hui? Rien que l'enlèvement. C'est le moment pour nous, pour l'Église, pour l'épouse, d'être prêt. Parce que le temps, il n'a jamais dit à quel moment il viendra. Amen. Mais comme nous avons reçu, des signes nous montrent que Dieu dans la chair, c'était le dernier signe. Donc nous, ça nous avertit que nous avons déjà vu les derniers signes. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu, dans la chair humaine, s'est manifesté et l'épouse ne fait qu'entendre cette venue. C'est cela. Savez-vous donc le rôle de cette manifestation? Dieu confirmant sa parole. Le 16 août 64. Rappelez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là, qui pouvait discerner les pensées dans les pensées de Sarah. Derrière lui, ce n'était pas Jésus. Ça, je vous ai aussi dit. Il n'était pas encore né. Mais dans ce jour, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir, joindre l'épouse à la tête. Amen. Deuxième raison. Vous me suivez? Pourquoi? C'est pour unir, n'est-ce pas? Joindre l'épouse à la tête. Unir le mariage de l'épouse. Le mari vient, il rencontre sa fiancée et ils font quoi? Ils se marient. Voilà pourquoi il se déplace. Comme vous le ferez dans les naturels. Dites amen à ça. Ta femme est au nord, le mari est au sud. Mais quand il faut le mariage, on ne fait pas le mariage à distance. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut qu'on soit unis. On vient là devant un ministre, beaucoup de gens discutent encore de ça. Et comme un frère m'avait demandé, pasteur, est-ce que cette chose-là c'est dans la Bible? Est-ce que cette chose-là c'était dans la Bible? J'ai dit, mais frère, le prophète dit ici que celui qui a élu le premier homme, c'était qui? C'était où? Dans le jardin d'Éden. Le premier qui a uni Adam et Ève, c'était Dieu lui-même. Il les a bénis ensemble. C'est ça, ce que nous faisons quand on vous met ensemble. C'est pour vous bénir. C'est ça le mariage. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, Dieu dans la chair humaine, il vient pour... Le mariage, frère, se passe ici. Est-ce que vous savez ça? C'est pas au ciel. Amen. Si vous attendez le mariage au ciel, vous avez raté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le mariage se passe ici. C'est pourquoi il vient. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il vient. Et le pasteur qui a uni l'épouse et l'époux, le pasteur c'est qui? Qui connaît? Qui a déjà dit ça? Le prophète. Malachie 4, c'est ça son rôle. J'ai des citations là-dessus. Parce que vous me regardez un peu comme si je... Est-ce que vous dites amen à ça? Le but de sa venue, c'est pour venir nous épouser. C'est pour prendre le mariage. Parce qu'au ciel, nous ne partons pas pour le mariage, nous partons pour quoi? Pour les noces. Est-ce qu'on a déjà été aux noces avant le mariage? Si vous avez fait ça, c'est qu'il va te repenter. Et beaucoup sont dans cet état-là. Ils entrent dans le mariage, dans l'intimité du mariage sans être mariés. Tu dois te repentir, mon frère. Dites amen à ça? Ah, je sais que c'est la vérité. Amen. Donc, deuxième importance, rôle de Dieu dans la chair humaine, qu'il vient dans la chair humaine, c'est pour unir le corps et la tête. Dites amen à ça? Le mariage se passe aujourd'hui, frère. Là. Si tu n'es pas uni à la parole, frère, tu n'iras pas au ciel. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah. Donc, le corps doit être uni à la tête pour former un seul corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu vas aller au ciel comment? C'est pourquoi il vient. Frère Madame, il dit c'est ça avec les mains. Tu vois, vous voyez ça, n'est-ce pas? Amen. Il dit il était dans une usine là où on travaillait, il y avait des métaux et tout, il y avait beaucoup de choses qui étaient sur la table. Alors, pour enlever les outils qui étaient sur la table là, le monsieur là avait fait un système qu'il envoyait seulement les mains au-dessus de la table et tout ce qui était comme aimant, ça montait pour s'attacher à ces grands aimants. Quand Christ vient, tous ceux qui ont une partie de Christ à lui vont se coller à lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voilà le but. Il y a beaucoup d'autres choses ici, mais j'arrête là aujourd'hui. Mais comprenez
que vous avez intérêt à croire à ces messages. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Premier rôle de ces messages, c'est que ça va nous changer. Ça change votre vie pour le mariage. Ça va nous fortifier. Ça va donner toute... Donc c'est pour être prêt, pour accepter la parole et aller avec le l'enlèvement. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pour le mariage. Le mariage se passe ici sur terre. Nous y reviendrons, Dieu voulant, dans les jours à venir. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors nous allons nous lever. Si vous avez des questions, comme c'était un enseignement, donc n'hésitez pas à l'écrire ou à venir me voir et nous serons là pour répondre. Nous allons prendre un cœur pendant qu'on va prier. La nuée de mon avance, j'avance avec elle. Les musiciens sont où? Prenez l'attitude de la prière, que le grand enseignant, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas compris, dites Seigneur, aide-moi. Et il est le grand enseignant qui peut vous enseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir votre pasteur et par la grâce de Dieu, nous y répondrons